Alors, Tesla obtient l'autorisation de vendre des crédits carbone en Corée du Sud. Selon des sources industrielles, le ministère coréen de l'Environnement a autorisé Tesla à échanger ses crédits d'émissions de gaz à effet de serre en Corée à partir de cette année. À ce jour, Tesla a reçu du ministère environ 4 millions de grammes par kilomètre de crédit, sur la base de ses ventes en Corée en 2021 et 2022. En mettant à disposition de ses concurrents un mécanisme de compensation carbone, l'entreprise texane joue un rôle important dans la réduction des émissions de carbone. Comme dans de nombreux pays du monde, les entreprises vendent des voitures en Corée doivent s'assurer que les émissions de gaz à effet de serre des voitures qu'elles vendent au cours d'une année sont inférieures à la norme fixée cette année-là. S'ils dépassent la norme, ils doivent payer une amende de 50 000 won par gramme de kilomètre, ou acheter des crédits pour rembourser l'excédent. Jusqu'à présent, Tesla a obtenu 200 milliards de won de crédit. Alors, il pourrait être traduit en dollars au moins, putain, merde. Les won, on sait pas ce que ça vaut en euros ou dollars, quoi. Jusqu'à présent, Tesla ne pouvait pas échanger de crédit d'émission en Corée. Le pays a des critères pour déterminer qui peut échanger des quotas d'émissions de gaz à effet de serre lorsque la loi a été adoptée en 2011. Seuls les constructeurs automobiles vendant plus de 4500 véhicules par an en 2009 étaient autorisés à échanger des crédits carbone. À cette époque, Tesla ne remplissait pas ce critère, forcément. En 2009, c'était compliqué. La vente de crédits carbone est une solide source de revenus pour Tesla. La possibilité de les vendre sur le marché coréen renforcera encore la position du constructeur. Et rien qu'en 2023, ils ont gagné 1,79 milliard de dollars grâce à la vente de crédits carbone. Le chiffre d'affaires total de Tesla provenant de cette source, depuis 2009, s'élève à près de 9 milliards de dollars. Bon, bah, tant mieux pour Tesla. Après, je trouve quand même ce concept assez bizarre de payer pour les autres qui polluent, en fait. Enfin, de recevoir des crédits de compensation, enfin des dollars en compensation de crédits envoyés aux autres qui polluent, quoi. C'est un concept quand même assez étonnant. Après, bon, ils en profitent, tant mieux pour eux, mais l'idée me plaît pas trop quand même. Ça veut dire que d'un côté, tant que les grosses entreprises ont du fric, ils peuvent polluer comme ils veulent et ils ont juste qu'à racheter des crédits carbone à Tesla par exemple et puis c'est réglé quoi. C'est un peu facile, je trouve, un peu trop. Quel est votre avis là-dessus?